Bonjour, dans cette capsule, j'aimerais savoir avec toi la méthode de substitution, plus précisément la méthode de substitution à partir d'une situation en texte où je te conseillerais de privilégier la méthode de substitution. Parce que vous connaissez les trois méthodes de résolution d'un système, tu as la comparaison, la substitution et la réduction. On peut toujours les utiliser les trois, mais parfois, lorsque on est capable d'identifier la méthode la plus efficace, ben c'est une bonne stratégie à avoir. Donc ici, je pars d'une situation en géométrie où je te propose un rectangle où on ne connaît pas ses dimensions. Par contre, je te donne des indices pour les connaître. Donc ici, on te mentionne que le périmètre de ton rectangle est de 22 cm. De plus, je te dis que la longueur du rectangle est supérieure de 5 à sa largeur. Donc, on est dans un contexte où je cherche deux quantités, deux nombres, soit la valeur de la largeur que j'ai identifiée ici par la variable x et la valeur de sa longueur que j'ai identifiée ici par la variable y. J'ai deux contraintes, donc deux informations. L'une concernant le périmètre, donc j'ai modélisé une première équation pour calculer le périmètre. Donc, 2 fois la valeur de ma largeur additionnée à 2 fois la valeur de ma longueur doit me donner 22 cm. Deuxième contrainte, on mentionne que la longueur est supérieure de 5 cm à sa largeur. Ça veut dire que ma longueur, la valeur de ma longueur est de 5 de plus que ma largeur. Donc, j'ai deux équations. Pourquoi ce contexte-ci appelle la méthode de substitution? Parce que je vais te conseiller d'utiliser la méthode de substitution lorsque l'une des deux équations, j'ai une des variables qui est isolée. Donc, dans ce cas-ci, si on regarde l'équation en rouge, bien, la valeur de y est isolée. Donc, y est équivalent à quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, ma valeur de mon y, bien, c'est la valeur de x plus 5. Donc, lorsque je vais appliquer ma méthode de substitution pour résoudre ce système-là, c'est-à-dire de retrouver les valeurs de mes deux inconnus, bien, puisque j'ai déjà le y qui vaut x plus 5, je vais tenter de substituer cette valeur-là dans l'autre équation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, pour calculer mon périmètre, qui est 2 fois de ma largeur plus 2 fois la valeur de ma longueur, dans ce cas-ci, puisque ma longueur vaut déjà x plus 5, ben c'est ce que je vais mettre ici à la place du y. Donc, le y que j'avais dans mon équation, dans ma deuxième équation, c'est le même y que j'ai ici. Donc, au lieu d'écrire y, je vais écrire sa valeur en x. Donc, y était équivalent à x plus 5. Donc, dans ce cas-ci, mon x plus 5, qui était la valeur de mon y, bien, je le mets ici à la place du y. Et je poursuis l'écriture de mon équation. Donc, je n'ai pas changé le sens de ma première équation. Ma première équation me permettait de calculer le périmètre. Donc, 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur doit me donner 22. Mais ce que j'ai changé, c'est la façon d'exprimer ma longueur, puisque ma longueur était mentionnée ici, que je pouvais l'écrire comme étant x plus 5, je l'ai substitué. Ce qui fait en sorte que j'ai écrit une équation. Dans mon équation que j'ai réécrite, bien, j'ai juste la variable x. Donc, techniquement, en utilisant mes techniques de résolution d'équations, je vais pouvoir trouver la valeur de x, qui va être la valeur de ma première inconnue. Donc, rendu là, à partir du moment où j'ai fait ma substitution, bien là, j'y vais, je résous mon équation. Donc, 2x plus 2x plus 10 est égal à 22. Je regroupe les termes semblables ensemble. Ensuite, j'applique le concept de balance en appliquant les bonnes opérations de chaque côté. Je me retrouve avec l'équation 4x est égal à 12. Donc, quelle est la valeur de x? Je vais appliquer l'opération inverse de division par 4. J'obtiens que le x vaut 3. Donc, j'ai trouvé la valeur de mon premier inconnu qui est 3. Ça veut dire qu'ici, mon rectangle, la largeur mesure 3 cm. Lorsque j'ai fait ça, bien, il me reste à compléter ma résolution. Comme toujours, lorsqu'on connaît la valeur d'une inconnue, on a juste à substituer dans mes deux équations de départ pour trouver et valider la valeur de ma deuxième variable. Donc, dans ce cas-ci, puisque j'ai cet élément-là, bien là, je vais reprendre mes équations de départ.
Donc, dans ce cas-ci, mes équations de départ, j'en avais une qui concernait le périmètre. Donc, il faut que le périmètre de ce rectangle soit toujours de 22, sachant que la largeur est de 3. Donc, je remplace la variable x par 3. Je pose mon équation et je fais une simple résolution d'équation en appliquant les bons concepts. Donc, doit donner 16. Attendez, je vais me laisser un petit peu de place. Et j'applique ma division par 2. Donc, la valeur de mon y, donc c'est-à-dire la longueur, devrait être de 8 cm. Donc, en ayant une largeur de 3 et une longueur de 8, j'obtiens un périmètre de 22. Allons valider la deuxième contrainte qui mentionnait que la longueur doit être supérieure de 5 cm à ma largeur, c'est-à-dire ma deuxième équation qui était écrite y est égal à x plus 5. Donc, on peut y aller en substituant le x par 3. Est-ce que j'obtiens la même valeur de mon y? Oui. Donc, j'ai trouvé et validé mes deux inconnus en utilisant ma méthode de substitution. Donc, la méthode de substitution, c'est juste la première étape. Qu'est-ce que je fais pour justement trouver la valeur d'une de mes inconnues? Donc, ici, je privilégie la méthode de substitution lorsque j'ai deux équations, puis que dans une des deux équations, j'ai une des variables isolées. Advenant le cas que je n'ai pas une des deux variables isolées, bien dans ce cas-là, on doit ajouter une étape préalable. On doit isoler x ou y dans une des deux équations. Mais ici, l'intention de ma capsule, c'était de vous montrer la méthode de substitution, dans quel cas c'est plus efficace de l'utiliser. Donc, voilà.